Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première homélie de notre Père parmi les saints Grégoire, évêque de Nice, sur le Notre Père. Exorde, il faut toujours prier. Pour la prière, c'est le Verbe divin qui nous introduit à son enseignement à travers ce qu'il suggère aux disciples dignes de lui, qui poursuivent avec effort la connaissance de la prière, à savoir comment il convient de se concilier l'oreille de Dieu par les mots de la prière. Et moi, j'aurai peut-être l'audace d'ajouter quelques mots à ce qui est écrit, parce que ce qu'il faut enseigner à la présente assemblée, ce n'est pas la manière dont il faut prier, mais de toute façon la nécessité de la prière, ce que l'oreille de la foule n'a peut-être pas encore admis. Car dans leur vie, la plupart des hommes, par négligence, laissent de côté cette œuvre sacrée et divine qu'est la prière. Sur ce point donc, il est bon, me semble-t-il, dans un premier temps, de témoigner autant que possible, par mon discours, qu'il faut de toute façon se tenir ferme dans la prière, comme le dit l'apôtre. Ensuite, qu'il faut de même écouter la voix divine qui nous suggère la façon dont nous devons présenter notre requête au Seigneur. Nécessité et utilité de la prière. Les hommes négligent la prière. En effet, dans la vie présente, je vois qu'on met plutôt tout son souci à toutes sortes d'activités. L'un a l'âme tournée vers une chose, l'autre vers une autre, mais le bien de la prière n'est pas l'objet de l'effort des hommes. Le boutiquier se lève le matin pour son négoce, il s'efforce d'exposer avant ses concurrents sa propre marchandise aux acheteurs pour devancer les besoins des clients, doubler les autres et écouler son stock. De même aussi l'acheteur a constamment en vue ce but, de ne pas manquer ce dont il a besoin en se laissant précéder par un autre, et court non pas vers l'oratoire, mais vers le marché. Et comme tous ont un égal désir du gain, il s'efforce de devancer autrui, voilà l'heure de la prière volée par les soucis et détournée vers le négoce. Ainsi fait l'artisan, ainsi celui qui se consacre à l'art de la parole, ainsi le plaideur, ainsi celui qui reçoit la charge de juger. Chacun se porte tout entier et avec zèle à ses affaires et oublie l'œuvre de la prière en considérant l'activité consacrée à Dieu comme une perte pour ce qu'il se propose d'atteindre. Car celui qui ambitionne un métier s'imagine que l'appui de l'allié divin est vain et infructueux pour ce qu'il se propose d'atteindre. Aussi, délaissant la prière, il place ses espoirs dans ses propres mains sans se souvenir de celui qui lui a donné ses mains. De même aussi, celui qui mène à bien son discours avec soin ne pense pas à celui qui lui a donné la parole. Mais comme s'il s'était lui-même donné cette faculté naturelle, il compte sur lui-même et se repose sur le soin apporté aux connaissances, parce qu'il estime que rien de bon ne lui viendra de l'assistance divine. Il considère l'effort comme plus précieux que la prière. De la même façon aussi, les autres occupations arrachent l'activité de l'âme à ce qui est plus grand et céleste par le soin de ce qui est corporel et terrestre. Sans prière, le péché envahit la vie de l'homme. C'est pourquoi le péché occupe une grande place dans la vie et se développe perpétuellement par ses acquisitions, parce qu'il est intimement lié à tous les efforts humains, car l'oubli de Dieu domine tout, et le bien de la prière n'est pas inclus dans ce que les hommes s'efforcent d'obtenir. Avec le commerce s'introduit la cupidité. Or, la cupidité est idolâtrie. Ainsi, le cultivateur se mesure par le travail de la terre à ses besoins vitaux, mais tendant toujours ses efforts pour avoir davantage, il ouvre un ample accès au péché dans ses occupations en empiétant sur les bornes d'autrui. De là naissent les querelles difficiles à apaiser entre ceux qui se dressent les uns contre les autres à propos des bornes de terre, parce qu'ils sont dominés par la même maladie de la cupidité. De là naissent les colères, les élans vers le mal et les attaques mutuelles qui s'achèvent souvent dans le sang et le meurtre. De même, les activités judiciaires favorisent les multiples formes du péché, car elles trouvent des milliers de défenses pour l'injustice. Tantôt le juge fait pencher volontairement le fléau de la justice vers le profit, tantôt c'est involontairement qu'il ratifie l'injustice, trompé qu'il est par la subtilité de ceux qui brouillent la vérité.
Et comment énumérer toutes les activités par lesquelles le péché se mêle à la vie humaine, sous de multiples ramifications et de multiples formes? Or, la cause de cela n'est rien d'autre que le refus des hommes d'associer l'appui de Dieu aux efforts de leurs mains. Si la prière précède l'effort, le péché ne trouve pas d'accès à l'âme. En effet, lorsque le souvenir de Dieu est bien ancré dans le cœur, les desseins de l'adversaire restent infructueux, puisque partout la justice intervient comme médiateur dans les litiges. La prière protège aussi l'agriculteur du péché en multipliant les fruits dans un petit lopin de terre, en sorte que le péché n'entre plus avec le désir de posséder davantage. Il en est ainsi pour le voyageur, pour celui qui se prépare à une opération militaire ou un mariage, comme pour tout homme qui a un quelconque projet. Et s'il accomplit chaque action avec une prière, il se détournera du péché par l'heureux chemin vers ce dont il se soucie, puisque rien de contraire n'attirera son âme vers la passion. Mais si se détournant de Dieu, il se donne tout entier à son effort, alors de toute nécessité, celui qui est hors de Dieu est à coup sûr en son contraire. Or se sépare de Dieu celui qui ne s'attache pas à Dieu par la prière. Donc il faut d'abord que nous recevions du Verbe cet enseignement, il faut toujours prier et ne pas perdre cœur. Car c'est de l'acte de prier que naît le fait d'être avec Dieu, et celui qui est avec Dieu est séparé de l'adversaire. Hymne à la prière. La prière est sauvegarde de la tempérance, redressement de la colère, répression de la vanité, purification de la rancune, destruction de l'envie, suppression de l'injustice, correction de l'impiété. La prière est force des corps, prospérité de la maison, bonne administration de la cité, puissance du royaume, trophée de guerre, sécurité dans la paix, réunion de ceux qui sont séparés, permanence du lien pour ceux qui sont unis. La prière est sceau de la virginité, fidélité des époux, arme du voyageur, gardienne de ceux qui dorment, courage de ceux qui veillent, fertilité pour les agriculteurs, salut des marins. La prière est défense de ceux qui sont jugés, délivrance des prisonniers, soulagement des malades, consolation des affligés, allégresse de ceux qui se réjouissent, encouragement pour ceux qui se lamentent, couronne des mariés, fête pour les naissances, linceul des morts. La prière est conversation avec Dieu, contemplation de l'invisible, accomplissement plénier des désirs, égalité d'honneur avec les anges, progrès dans le bien, détournement loin du mal, correction des péchés, jouissance du présent, subsistance des biens espérés. La prière a fait pour Jonas de la baleine une maison, elle a rappelé Ézéchias des portes de la mort à la vie, pour les 3 jeunes gens, elle a changé la flamme en souffle de rosée. Pour les Israélites, elle a érigé un trophée contre les Amalécites et a renversé les 185 000 Assyriens en une seule nuit de son épée invisible. Et c'est par milliers qu'on peut, en plus de ceux-ci, trouver des exemples parmi les événements qui sont déjà arrivés, grâce auxquels il devient évident que rien de ce qui a du prix dans la vie n'est supérieur à la prière. Mais il serait temps de nous consacrer désormais à la prière elle-même, ou plutôt, ajoutons encore quelques mots à notre discours, alors que par la grâce divine nous possédons des biens aussi nombreux que variés, nous ne pouvons donner qu'une chose en compensation de ce que nous avons reçu, répondre à notre bienfaiteur par prière et action de grâce. J'estime donc que même si nous étendons la conversation avec Dieu à toute notre vie dans l'action de grâce et la prière, nous sommes aussi éloignés d'une forme convenable de compensation que si nous n'avions pas eu l'intention de donner même le début d'une compensation à notre bienfaiteur. L'intervalle du temps est divisé en 3 parties, passé, présent, avenir. La bienfaisance du Seigneur se manifeste en ces 3 parties. Si tu considères le présent, c'est dans le Seigneur que tu vis. Si tu considères l'avenir, le Seigneur est pour toi l'espoir de ce que tu attends. Si tu considères le passé, tu ne serais pas, si tu n'avais pas auparavant été comblé par lui du bienfait d'exister, car tu as reçu de lui ton existence. Après ta naissance, comble-le de bienfaits en vivant et en te mouvant en lui.
comme le dit l'apôtre. Les espoirs pour l'avenir dépendent de la même bienfaisance, tandis que toi, tu n'es maître que du présent, de sorte que même si tu ne cesses de rendre grâce continuellement, tu pourras à peine payer ta dette pour la grâce du présent sans pouvoir trouver ni pour l'avenir ni pour le passé un quelconque moyen de compenser ce dont tu lui es redevable. Mais nous-mêmes, parce que nous sommes si loin de rendre grâce comme nous le pouvons, nous ne le payons pas même de retour autant qu'il est possible, en consacrant, je ne dis pas tout le jour, mais pas même une petite partie du jour à nous occuper de Dieu. Qui a étendu la terre sous mes pieds? Qui a ouvert par intelligence un chemin dans la nature humide? Qui a fixé pour moi le ciel comme une voûte? Qui tient allumée pour moi la torche du soleil? Qui fait sourdre des sources dans des ravins? Qui a préparé aux fleuves les routes? Qui a mis sous mon joug comme serviteurs les animaux privés de raison? Qui m'a fait, moi qui étais poussière sans âme, participer à la vie, à l'intelligence? Qui a façonné cette argile selon l'image de l'empreinte divine? Qui a restauré à nouveau, en sa grâce d'origine, l'image divine brouillée en moi par la faute? Qui, alors que j'avais été exilé du paradis, séparé de l'arbre de vie et englouti dans le gouffre de la vie matérielle, me tire vers la béatitude première? Il n'est personne qui comprenne, dit l'Écriture. Car de fait, si nous gardions notre regard fixé là-dessus, ce serait sans cesse et continuellement qu'en tout l'intervalle de notre vie, nous satisferions à l'action de grâce. Mais en réalité, notre nature humaine, presque tout entière, se tient en éveil uniquement dans un but matériel. Voilà vers quoi tend l'effort, en quoi réside l'ardeur, à quoi sont occupés la mémoire et l'espoir, sans sommeil et sans repos dans le désir d'obtenir davantage. Voilà la nature humaine en toute affaire où il est possible de trouver davantage. Honneur et gloire, abondance de richesse, maladie de la colère, partout notre nature vise à obtenir davantage en ces domaines. Mais quant au vrai bien de Dieu, aucun discours n'est fait mention, ni de ceux qui sont visibles, ni de ceux qui sont promis. Ce qu'il ne faut pas demander, Matthieu 6, verset 7. Mais il serait temps d'examiner aussi, dans la mesure du possible, la signification des mots de la prière. Car il est évident qu'en apprenant comment il convient de faire notre demande, il en résulte que nous obtenons ce que nous voulons. Quelle est donc la leçon? Quand vous priez, dit-il, ne faites pas de blabla, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés grâce à leur flot de paroles. Peut-être donc le sens de l'enseignement est-il clair de lui-même, puisqu'il nous est exposé plutôt ouvertement et sans avoir besoin d'aucune considération plus subtile, si ce n'est qu'il vaut la peine d'examiner ce que signifie le mot vatologia, c'est-à-dire blabla, afin que quand nous en saurons le sens, nous puissions nous tenir à l'écart de ce qui est interdit. Le Christ me semble donc corriger et réprimer la vacuité de la réflexion de celui qui s'enfonce dans les désirs vains et avoir trouvé à cause de cela le néologisme insolite de cette expression pour blâmer la folie de ceux qui se dispersent par leur désir des objets futiles et vains. En effet, le discours sensé, intelligent et qui vise l'utile est appelé au sens propre discours, logos. Mais le discours qui se répand en des désirs chirémiques à travers des plaisirs inconsistants n'est pas un discours, mais du blabla. En nota bene, la distinction est plus nette en grec, puisque le terme simple logos est présenté par Grégoire comme porteur du sens propre, kyrios, tandis que le sens dérivé est indiqué par un composé du premier, vatologos. Fermez parenthèse. On pourrait dire que cette idée, en l'exprimant de manière plus grecque, bavardage, fliaria, niaiserie, lyros, sornette, flinafos, ou quelque autre expression de même signification. Que nous conseille donc ce discours? De ne pas éprouver au moment de vos prières ce qu'éprouve la pensée des enfants. De même, en effet, que ceux dont la pensée est incomplète
ne se demandent pas comment peut advenir ce qu'ils veulent, mais se construisent à volonté des prix de loterie, supposant trésors, mariages, royaumes et villes grandioses par les noms qu'ils leur donnent. Ils imaginent se trouver, par la pensée, dans l'univers que la vanité de leur raisonnement leur a dépeint, et il en est qui s'attachent à cette vanité de manière plus puérile et qui, outrepassant la mesure de la nature, ont des ailes, brillent comme des astres, portent des montagnes dans leurs mains, s'ouvrent une route dans le ciel, restent en vie pendant des milliers d'années, en retrouvant sans cesse leur jeunesse ou toutes les autres pensées de ce genre, gonflées comme des bulles et parfaitement vides, que le cœur engendre pour ces êtres trop puérils, de même donc que celui qui, dans ses affaires, ne considère pas les moyens par lesquels pourrait advenir quelque chose de bon pour celui qui délibère, mais se perd vainement en ses désirs inconsistants, est un insensé et un malheureux, puisqu'il gaspille en ses rêveries le moment pour décider une réalisation utile, de même de celui qui, au moment de la prière, ne se tend pas vers ce qui convient à son âme, mais juge bon de bien disposer Dieu envers les mouvements passionnés de sa pensée, est vraiment un diseur de niaiseries et de blabla, puisqu'il prie pour que Dieu devienne le collaborateur et le serviteur de ses vanités personnelles. Que veux-je dire? Un homme s'avance vers Dieu par la prière, et parce qu'il n'a pas compris par sa pensée la hauteur de la puissance dont il s'approche, il outrage à son insu cette grandeur par la mesquinerie et la bassesse de ses demandes. Il est comme quelqu'un qui, considérant, à cause de l'excès de sa pauvreté et de sa rusticité, les pots de terre comme précieux, s'approcherait d'un roi qui se propose de distribuer la totalité de sa richesse, et ainsi, au lieu des requêtes à faire à un roi, demanderait à un personnage de si haut rang de lui façonner avec de la terre quelque chose à son goût, celui qui, parce qu'il use de prière sans en être instruit, ne s'élève pas à la hauteur du donateur, mais désire faire descendre la puissance divine vers la bassesse terrestre de son désir personnel. C'est dans ce but qu'il expose ses élans passionnés à celui qui voit les cœurs, non pour qu'il guérisse les mouvements extravagants de sa pensée, mais pour devenir encore pire, puisque c'est avec la collaboration de Dieu que son mauvais élan devrait se réaliser. En effet, puisqu'un tel me fait souffrir et que mon cœur l'a pris en haine, frappe-le, dit-il à Dieu. C'est tout juste s'il ne crie pas, que ma passion soit en moi, que mon vice parvienne jusqu'à toi. En effet, de même que dans les combats entre les hommes, il est impossible de venir en aide à un parti sans être excité par celui qui est irrité contre son adversaire, de même il est évident que celui qui pousse Dieu à se dresser contre son ennemi lui demande de s'irriter avec lui et de participer à sa colère. Mais c'est faire tomber Dieu dans la passion, le disposer à la manière humaine, transformer la nature bonne en une brutalité bestiale. Voilà ce que font le fou de gloire, celui qui par arrogance désire posséder davantage, celui qui aspire à la victoire en justice, celui qui se hâte vers la couronne au concours gymnastique, celui qui au théâtre prétend aux acclamations, et souvent aussi celui qui se consume dans la passion enragée de la jeunesse. Tous ces gens adressent à Dieu leurs requêtes, non pas pour être délivrés de la maladie qui les domine, mais pour que ce mal arrive en eux à sa limite. Et puisque chacun d'eux juge le fait de ne pas atteindre son but comme un malheur, ils font vraiment du blabla lorsqu'ils supplient Dieu de devenir l'auxiliaire de la maladie de leur intellect. Le pire de tout est qu'ils désirent que la divinité soit animée en leur faveur par des élans contradictoires, puisqu'ils divisent l'activité de Dieu en sauvagerie et amour des hommes. Car ils demandent à celui à qui ils réclament d'être pour eux propice et doux, de se montrer vindicatif et brutal envers leurs ennemis. Folie des blablateurs, car si Dieu est brutal, il ne sera pas doux en tout cas, même pour toi. Mais s'il penche dans ton cas vers la miséricorde, comme du moins tu l'espères, comment changerait-il vers le contraire en transformant sa miséricorde en aigreur vindicative ? Mais les héristiques ont à leur portée de main l'objection à de tels arguments. Parenthèse, le terme héristique sert régulièrement à Grégoire pour désigner ses adversaires.
Fermez parenthèse. Car il cite aussitôt les paroles de la prophétie comme défense de leur propre dureté. David, qui se languissait de la disparition du pécheur et appelait par la prière honte et humiliation sur ses ennemis, Jérémie, qui désirait voir Dieu tirer vengeance de ses adversaires, Amos, qui demandait que soient donnés aux ennemis des entrailles stériles et des seins desséchés, et ils réunissent de nombreux exemples de ce genre dispersés dans les Saintes Écritures, en établissant qu'il faut prier contre ses ennemis et rendre la bonté de Dieu complice de leur dureté. Mais nous, pour faire cesser, en pensant le blabla de ceux qui, à partir d'un tel point de départ, ont été conduits dans la direction opposée, voici ce que nous proposerons pour chacun des passages mentionnés. On montrera que nul parmi les saints véritables, divinement inspirés par le Saint-Esprit, dont les paroles ont été consignées conformément à l'économie divine comme admonestation pour les générations qui suivent, n'a déployé de zèle qui soit tourné vers quelque mal. Au contraire, le but de leur discours est tout entier orienté vers la correction du mal qui a reçu droit de cité dans la nature. Donc de même que celui qui prie pour qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de mendiant, ne désire pas la suppression de ces hommes, mais la disparition de la maladie et de la pauvreté. De même aussi chacun des saints, lorsqu'il peut, par la prière, mener à sa disparition ce qui est ennemi de notre nature et hostile à elle, suscite chez les gens ignorants la supposition qu'il serait dur pour les hommes et irrité contre eux. Le psalmiste, en effet, lorsqu'il dit « Que disparaissent de la terre les pécheurs et les iniques pour qu'ils n'existent pas », prie pour que le péché et l'iniquité disparaissent. Car l'homme n'est pas ennemi de l'homme, mais c'est le mouvement vicieux du choix qui a placé au rang d'ennemi ce qui est attaché par nature. Il prie donc pour que le mal disparaisse et l'homme n'est pas un mal. Comment en effet la ressemblance au bien pourrait-elle être un mal ? Ainsi, même s'il appelle par sa prière honte et humiliation sur ses ennemis, il te montre ainsi la troupe des adversaires qui font la guerre à la vie humaine depuis l'invisible. Car à leur sujet, Paul aussi s'explique plus ouvertement lorsqu'il dit que notre lutte se livre contre les principautés, les puissances et les maîtres de cette obscurité, contre les esprits du mal dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. En voyant les machinations démoniaques par lesquelles les luttes funestes dans le péché s'introduisent dans les hommes, occasion de colère, point de départ pour le désir, facteur d'envie, de haine, d'arrogance et des maux de ce genre, en voyant ces maux envelopper insidieusement l'âme de chacun, le grand prophète prie pour qu'il sombre dans la honte, lui qui prie contre ses ennemis, c'est-à-dire pour son propre salut. Car pour celui qui est défait à la lutte, la honte suit de manière naturelle sa chute, de même que pour le vainqueur, c'est la joie de la victoire. Et qu'il en est ainsi, la forme de la prière le montre. Honte et humiliation sur ceux qui cherchent mon âme. Psaume 34, verset 4. Car il ne prie pas contre ceux qui complotent pour lui faire perdre des richesses, qui sont en litige avec lui pour le bornage des terrains, ou qui font preuve d'une certaine méchanceté contre sa personne, mais contre ceux qui complotent contre son âme. Qu'est-ce qu'un complot contre l'âme ? Quoi d'autre que l'aliénation d'avec Dieu ? Car l'âme humaine n'est pas aliénée de Dieu autrement que par une disposition passionnée. Donc, puisque la divinité est exempte de passion, tout ce qui est passionné est séparé de la conjonction avec Dieu. Donc, pour éviter de subir cela, il prie pour la honte de ceux qui luttent contre lui. Et cela n'est rien d'autre que prier en faveur de sa propre victoire sur ses ennemis, et ses ennemis, ce sont les passions. Ainsi, Jérémie, dans son zèle pour la piété envers Dieu, quand le roi de ce temps était fou des idoles et que ses sujets étaient pervertis avec lui, ne soigne pas une passion individuelle, mais présente sa requête pour l'ensemble des hommes, en demandant que, par son assaut contre les impies, tout le genre humain soit amené à la sagesse. De même, le prophète Amos aussi, alors qu'il voyait le vice se multiplier à son époque chez les Israélites, les condamne à la stérilité et veut que les seins amers de la faute se dessèchent pour que le mal ne soit plus ni enfanté ni nourri chez les hommes.
C'est pourquoi le prophète dit « Donne-leur, Seigneur, une matrice privée d'enfants et des seins desséchés. » Osée, chapitre 9, verset 14. Et si on en trouvait un parmi les saints qui tombe apparemment sous ce chef et ce grief de colère, c'est en tout cas qu'il vise à cette idée, bannir le mal, non broyer les hommes. Dieu n'a pas fait la mort. Entends-tu cette déclaration? Comment donc irait-il requérir la mort de ses propres ennemis auprès de Dieu qui est étranger à l'action de la mort? Il ne se plaît pas à la destruction des êtres vivants. Or, celui qui fait du blabla et excite l'amour de Dieu pour les hommes contre ses ennemis personnels, lui enjoint de se réjouir des malheurs des hommes. Mais dit-on, des gens ont déjà été jugés dignes de charge, de richesse et d'honneur, en usant pour cela de la prière, et ils ont été supposés chers à Dieu du fait de cette bonne fortune. Comment donc pourrait-on dire, nous détournes-tu de présenter à Dieu nos requêtes en de tels domaines? Eh bien, que tout dépende de la volonté divine et que la vie d'ici-bas soit organisée d'en haut, cela est évident, à peu près pour tout homme, et on ne saurait contester ce discours. Toutefois, nous avons appris qu'il y a d'autres causes à de tels succès de la prière. Dieu accorde ces choses à ceux qui les demandent, non en tout cas parce qu'elles sont bonnes, mais pour que, à travers ces succès, la foi en Dieu soit affermie par ses biens assez superficiels et que, apprenant peu à peu par l'expérience à l'occasion de demandes moins importantes, que Dieu écoute ceux qui le supplient. Nous nous élevions alors vers le désir des dons élevés et dignes de Dieu, de même que nous le voyons se produire chez nos enfants, qui tout le temps qu'ils sont attachés au sein maternel ne demandent à celle qui les a enfantés que ce dont la nature est capable. Mais quand le bébé a un peu grandi et qu'il a acquis quelques capacités à s'exprimer, il dédaigne le sein et cherche quelque chose comme une parure, un manteau ou quelque chose du genre, de ce par quoi l'œil des petits est charmé. Puis, quand il sera parvenu à la force de l'âge et que sa pensée se sera développée en même temps que son corps, alors, abandonnant tous les désirs enfantins, il demandera à ses parents ce qui convient à une vie accomplie. De même, il arrive souvent que Dieu aussi, en cherchant à habituer l'homme à regarder vers lui par tous les moyens, ne reste pas, pour cette raison, sourd à ses demandes, même les plus petites, afin d'inciter celui qui a obtenu sa grâce par sa bienfaisance dans les petites choses au désir de bien plus élevé. Et toi donc, si un tel est devenu, par divine providence, connu et célèbre, d'assez obscur qu'il était, ou bien s'il a acquis une autre de ces choses qui sont recherchées en cette vie, charge, richesse ou célébrité, comprends le but. La bonté de Dieu pour l'homme en ce domaine est devenue pour toi une démonstration de sa puissance dans les grandes choses, afin que, en obtenant ces jouets puérils, tu portes au Père tes demandes pour des choses plus importantes et plus parfaites. Voilà les choses qui apportent un profit à l'âme. C'est que ce serait une démarche des plus insensées que de s'avancer vers Dieu pour demander à l'Éternel les biens temporaires, à celui qui est au ciel les biens de la terre, à celui qui est élevé les choses viles, à celui qui fait don du royaume des cieux, cette bonne fortune terrestre et basse, à celui qui fait grâce ce qui est inaliénable, la jouissance fugitive de choses étrangères dont la privation est inévitable, la jouissance éphémère et l'administration dangereuse. Il en montre bien l'absurdité en ajoutant, comme les païens, car avoir un fort penchant pour les apparences est le propre de ceux qui n'ont à l'esprit aucun espoir de vie future pour eux-mêmes, aucune peur du jugement, aucune menace de géhenne, aucune attente de bien, ni rien de tout ce qu'on espère d'autre à l'heure de la résurrection. Gens qui, ne regardant que la vie présente, comme le font les bestiaux, mettent tout ce qui flatte leur gosier, leur estomac et les autres plaisirs du corps au rang de bien. Avoir la préséance sur certains, être estimé au-dessus des autres, s'assoupir sur une masse de talent ou bien n'importe quelle autre illusion de la vie. Et si quelqu'un leur parlait de l'espoir d'une vie future, il leur apparaît clairement comme un niais à s'étendre sur le paradis
royaume, séjour des cieux et autres choses semblables. Donc, puisque c'est le propre de ceux qui n'ont pas d'espoir de s'attacher à la vie présente, les biens vains et superflus objets de leur désir, et que les amis du plaisir s'imaginent obtenir par la prière, le discours dit à juste titre que ces dons sont le propre des païens, qui pensent que s'ils persistent à demander ces absurdités, Dieu leur sera une aide pour obtenir ce qu'il ne faut pas, car il leur semble, est-il dit, qu'ils seront entendus à force de paroles. Mais ce qu'il ne faut pas demander, nous l'avons appris par ce que nous avons examiné. Quel type de requête il convient de présenter à Dieu, nous l'écouterons dans ce qui suit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen.